C'est ça qui rend souvent mal à l'aise les sociétés de sécurité, c'est qu'en fait, quand on parle de homejacking, on va tout de suite basculer dans le domaine presque de la défense, en réalité. C'est-à-dire que soit on va avoir des nouveaux comportements qui, eux, ne se vendent pas, parce qu'un comportement, on va dire, augmenter sa propre conscience du risque, c'est pas quelque chose forcément qui se vend. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, parce que je suis chez moi, quels sont les bons réflexes, sans forcément parler d'équipement, mais à adopter avant de me coucher le soir? Parce qu'on va préciser que là, on parle des personnalités, ça peut toucher monsieur tout le monde, c'est homejacking. Il y a un monsieur de 92 ans dans un petit village de l'Ariège qui en est mort tout simplement, roué de coups, décédé à l'hôpital ensuite, alors qu'il était en plein homejacking. C'était pas du tout une personnalité ou une star, il était simplement visé parce que les cambrioleurs imaginaient qu'il y avait des choses à dérober chez lui. Quels sont les bons réflexes à adopter chez soi? Alors ce sont des prédateurs, donc en réalité ils vont soit chercher un potentiel économique, soit chercher un signe de faiblesse apparente. Je suis aussi des jeunes femmes, des étudiantes, ça peut toucher effectivement n'importe qui. Alors le bon réflexe, on va dire, ça dépend qui on est. Si on est un chef d'entreprise, par exemple, un potentiel, effectivement, l'idée c'est de ne pas afficher, on va dire, son train de vie sur les réseaux sociaux. L'origine de homejacking, c'est simple. De l'attaque, c'est souvent ça. C'est les réseaux sociaux. 2, les amis des amis. Très souvent. Combien de victimes ont été cambriolées parce que le gamin de 17 ans a montré la nouvelle piscine, la nouvelle voiture de papa aux copains de classe, on etc. On n'affiche pas son train de vie partout sur les réseaux ou même au cercle large, on va dire. Mais un train de vie, ça se cambriole pas. Vous voyez, les gens, plus personne n'a déjà du liquide chez soi. Donc c'est quoi? C'est des bijoux? C'est ce qu'il va falloir expliquer à nos amis braqueurs. C'est que justement, c'est oui, mais Manu, c'est des gens qui affichent leur collection de montres sur Internet. Qui montrent j'ai 25 Rolex dans ma chambre. C'est ça souvent qui peut même les enfants qui en parlent à l'école. Oui, qui vantent les. Oui. Ah oui, papa a une voiture, papa assis et ça. Donc on évite d'en parler, mais ensuite à la maison, est-ce qu'il y a des dispositifs concrets à installer au-delà de l'alarme assez classique? Alors déjà au niveau de l'alarme assez classique, l'idée, si vous voulez, quel que soit le système d'alarme que vous avez, de toute façon, aucune société de sécurité peut vous protéger durant les 3-4 premières minutes. C'est l'intervention de police en général, c'est une vingtaine de minutes. Donc ce que je suggère serait d'avoir une protection périmétrique autour de la maison, c'est détecteur d'ouverture de portes au niveau des portes et fenêtres, idéalement un détecteur de bruit de vitre. Si quelqu'un rentre, vous êtes alerté, ça va se faire sonner une sirène. De là, vous vous mettez dans une panic room. Alors, une panic room, c'est pas forcément une pièce ultra sécurisée, ça peut être une chambre d'enfant, une chambre parentale. De là, vous activez un bouton panique. Et ce que je suggère, c'est d'utiliser des gazeuses anti-agression. Un dispositif qui s'appelle Califorce, c'est le dispositif que je propose, je ne le cache pas. Donc des gazeuses anti-agression, ce sont les mêmes gazeuses, comme les gazeuses au poivre, que les femmes et les commerçants utilisent pour se défendre dans la rue. Ça va se déclencher dans l'appartement, dans la maison? C'est-à-dire que vous avez une intrusion confirmée, vous vous mettez en zone de sécurité, vous appuyez sur le bouton ou la télécommande panique, le gaz va se propulser dans le couloir, dans la maison, ça va repousser les voleurs, les faire tousser, les faire pleurer, les obliger à sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que le gaz passe très mal les portes. Ça veut dire que vous pouvez très bien gazer le couloir, mais vous, dans votre panic room, dans votre chambre blindée, entre guillemets, vous êtes très très peu, pas du tout impacté. Et donc voilà des solutions. Mais aujourd'hui, tout à fait. L'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir assurer sa propre défense sans aller au contact, sans pour autant utiliser d'armes à feu, etc. Se protéger le temps évidemment que la police, les forces de l'ordre puissent intervenir, mais c'est important de donner ces dispositifs qui vont au-delà de la simple alarme qu'on pense plutôt à mettre quand on part de chez soi et pas forcément quand on est à la maison. C'était important de le préciser ce matin.